Bonjour à toutes, chers amis de la bande dessinée, et bonjour Benjamin, cher ami de la librairie Colaba. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bah, ça va bien, j'ai l'impression de revoir quelque chose qu'on vient de faire, mais Oui, on a fait plusieurs prises en fait. Alors, un petit point climat, est-ce qu'il fait toujours aussi beau que tout à l'heure? et bah, j'ai toujours ma fenêtre qui est fermée, mais il fait toujours beau dehors. Super. Bon alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé encore cette semaine? Et ben, c'était la thématique d'Halloween normalement. J'avais trouvé un petit comics qui pouvait être sympa, mais comme on se le disait avant, des fois il y a des histoires qui sont très simples à lire, etc., mais un peu compliquées à expliquer. Oh que oui. Et c'est le cas pour celle-là. Du coup, j'ai choisi quelque chose d'un peu plus simple, avec quelque chose que je maîtrise un peu mieux, qui est Cop, un Cop, webtoon. cop. Qu'est-ce que c'est? Copain, copine? Non? Cop, c'est Court of Puppet. Ok. Ne me demande pas ce que ça veut dire parce que je suis très mauvais en anglais. J'irai voir sur un traducteur. Oh, peut-être, moi, pour l'instant, enfin, moi, ça veut dire, d'après mes restes d'anglais, une poupée ou quelque chose comme ça, non? Ouais, c'est la La marionnette. marionnette, voilà. C'est parce qu'en fait, Cop, c'est une histoire qui se passe dans le futur, c'est de la science-fiction. Et les puppets, en fait, c'est des androïdes. On est dans un univers en fait futuriste de science-fiction. Graphiquement, ça ressemble un peu dans les ambiances de couleurs, etc. Tout ce qu'on peut retrouver dans les films de Blade Runner, ce genre Ah de oui. choses. C'est Mmh. très coloré, très néon. C'est très beau graphiquement. Et dans cette histoire, en fait, on suit un futur où est produit de l'énergie grâce à une matière qui s'appelle l'afronium, si je le prononce correctement, Bon, on va qui dire est que oui. voilà, qui est un minerai ressource qui peut être récupéré pour produire de l'énergie, et ce qui se permet d'alimenter beaucoup de choses. Et à côté de ça, elle peut être utilisée comme drogue. Alors, il n'y a pas l'explication de comment c'est utilisé comme drogue, mais ça peut être utilisé comme drogue. On suit un personnage qui est policier et qui va griller sa couverture alors qu'il est en train de s'occuper d'un cartel de drogue, justement. Et à cause de ça, il va se faire virer de la police, enfin, mise à pied en tout Mmh. cas. Et on va lui proposer pour revenir d'être un des sujets test pour quelque chose qui est mis en place. Il y a trop de crimes en place, et ils veulent mettre en place la solution que ce soit les androïdes qui s'occupent de juger les gens sur place. On t'arrête, on te juge directement, ça lance un programme qui apparaît et on dit bon bah t'as fait ça, ça, ça et ça, tu es jugé pour ça, ça, ça et ça, et on te met ta peine tout de suite. Oh, c'est Il y a la radical ça, règle. Ouais, c'est ça radical. peut, et ça va poser beaucoup de questions en fait. Est-ce qu'un Android ça peut juger correctement quelqu'un? Est-ce qu'il y a, enfin, est-ce que tous les éléments peuvent être pris en compte sur un instant T? Enfin, il y a plein de sujets du coup qui peuvent être abordés et questionnables sur cette solution. Et c'est pour ça que dans l'histoire, c'est un test. Et dans l'histoire existent aussi donc les lois qu'ont mis en place Asimov. Bah Asimov, oui, c'est un auteur de science-fiction oui, qui a mis en place ouais. les lois de la robotique, où le robot ne peut pas tuer un humain, ne peut pas se faire du mal à soi-même, et je ne sais plus la troisième, mais enfin, il y a trois grandes règles de la Oui. robotique qui est exploitée dans plein de films maintenant, enfin dans beaucoup de choses. C'est des lois de la robotique qu'on exploite, qu'on utilise, qui ont été inventées par Asimov, qui existent du coup dans cette histoire-là. Et donc, à savoir que la peine de mort existe aussi dans l'histoire. Donc, par exemple, tu fais un crime, tu te fais arrêter par les androïdes, il faut appliquer la peine de mort. Les règles d'Asimov existent, donc l'androïde ne peut pas le tuer. Donc, il est accompagné d'un policier qui est la main de la justice, en fait. D'accord. Un policier humain. Donc, on lui propose ça pour qu'il retourne dans la police, chose qu'il va accepter, et donc il va être accompagné de Magnum, qui est un androïde de combat qui, dès les premiers chapitres, en fait, on voit, c'est une armée à lui tout seul, quoi. C'est Ah oui, OK. un tank humain, enfin un tank androïde, et qui se retrouve du coup à être avec ce policier-là. Et à eux deux, bah, ils vont mener au début quelques enquêtes, voilà, et
qui vont les ramener petit à petit autour de l'Afronium et de pas mal de petits secrets qui sont cachés derrière. Donc on a un petit côté enquête, beaucoup d'action. Le policier, c'est un mec qui se laisse pas faire, qui est assez punchy, qui essaye un peu de passer hors la juridiction de la police. Donc il y a pas mal de petites choses. Il a sa femme et sa fille qui se sont fait tuer par des membres d'un cartel. Donc tu as ce sujet-là aussi qui va être abordé. Et donc il y a pas mal de thématiques abordées. Cette question de la robotique, des lois, de l'exécution de la loi, le côté action avec le héros. C'est une série qui fait que 3 volumes. 3 tomes terminés. Donc on a des réponses très rapidement. Le tome 1 est sorti, le tome 2 sort le mois prochain. Oui. Et le tome 3 sort en janvier ou février. Donc la série est finie là assez vite. Pour les gens qui n'aiment pas trop attendre et qui ont envie d'avoir la série de manière expéditive, on va dire, ça arrive. C'est plutôt bien ça, parce que au moins on sait où on va et on n'a pas à se dire, tiens, on ne sait pas combien de temps, si c'est 15 numéros, 20 numéros, etc. 3 numéros, c'est pas mal ça. C'est un duo, donc un être humain, un androïde. Exact. C'est ça. Les liens entre les deux sont comment? C'est des liens un peu classiques de polar ou de choses comme ça ou, Alors le personnage, le policier de base déteste les androïdes. Ah, ok. Il déteste les androïdes, donc il est pas très content en fait de travailler avec lui, mais avec l'android, mais il a pas le choix s'il veut retourner dans la police. Et en fait, le Court of Puppet, c'est un peu une insulte utilisée par les gens pour parler des androïdes. Ah oui, et puis c'est aussi un peu des cop, c'est aussi un peu le mot familier qu'on utilise pour dire policier, pour dire flic, quoi, en fait. Exactement. D'accord, très bien. Bah alors ça, pour le coup, ça m'intéresse aussi, tiens, tu vois, comme tout ce que tu nous proposes d'ailleurs. Alors ça, c'est un webtoon, tu avais dit aussi? D'accord. C'est aussi un webtoon mis sur papier. En version papier, exactement, sur lequel j'ai travaillé comme pour Barbarian Quest. Eh ben, impeccable. Bon, bah alors, tu rappelles le titre Cop, c'est fait par... Alors ça, vous m'excuserez si j'écorche les noms. Oui, on excusera. L'auteur, c'est Ryu Un, et l'illustrateur, c'est Ji Chang-gun. Bah, si les auteurs nous écoutent et que tu as un petit peu écorché, bah, qu'ils nous le disent. Si on se fait écouter jusqu'en Corée, c'est que vraiment... Et si on se fait comprendre jusqu'en Corée... c'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Et c'est édité donc chez... Cadream. Cadream. Abyss, la collection webtoon de chez Abyss. Parfait. Bon, bah alors encore une belle trouvaille, comme d'habitude. Merci. Super, merci beaucoup. Puis on se retrouve bientôt pour parler encore d'autres choses. Toujours avec le même enthousiasme, toujours avec le même entrain et toujours avec les mêmes surprises. Exactement. Ça te va ? Parfait. À bientôt, chers amis. On se retrouve soit sur les émissions de radio, la page Facebook ou la chaîne YouTube. C'est au choix. Vous ne pouvez pas nous rater.